Stéphane Plaza, dont le nom était autrefois synonyme de sourire éclatant, d'humour maladroit et de talent pour l'immobilier, est devenu l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. Né le 9 juin 1970 à Suresnes, en banlieue parisienne, il a conquis le cœur de millions de téléspectateurs grâce à des émissions telles que Recherche appartement ou Maison et Maison à vendre. Mais derrière les projecteurs, Stéphane porte en lui de profondes tristesses, des cicatrices du passé et des erreurs qui l'ont poussé du sommet de la gloire aux profondeurs de l'isolement. Sa vie est une longue histoire d'ambition, de talent et de larmes silencieuses tombant dans le noir. La plus grande tristesse dans la vie de Stéphane Plaza vient peut-être des pertes et des blessures de ses premières années, combinées aux scandales qui ont détruit son image aux yeux du public. Enfant, il a été témoin de l'effondrement de sa famille lorsque ses parents ont divorcé. Cadet de 2 frères, Stéphane a grandi sans amour complet. Son père, Raymond Plaza, était un cycliste prometteur, mais il a abandonné son rêve pour travailler dans un magasin de fleurs avec sa mère, Christiane. Leur séparation a laissé un vide dans le cœur du jeune Stéphane qui n'a pu être comblé. Il a confié un jour que dans les mois qui ont suivi le divorce, il séjournait souvent chez ses grands-parents à Ronces-les-Bains, où il trouvait du réconfort dans des moments simples au bord de la mer. Mais le sentiment d'abandon couvait toujours dans son cœur, le faisant toujours aspirer à l'acceptation et à l'amour. La douleur s'est encore aggravée lorsque sa mère, Christiane, est décédée en 2016. Pour Stéphane, sa mère a été sa plus grande source d'encouragement, le soutenant dans chaque décision, de la poursuite d'une carrière sur scène à une carrière à la télévision. Il a dit un jour qu'elle avait vu sa pièce 7 fois, applaudissant fièrement à chaque fois. Lorsqu'elle est partie, Stéphane a eu l'impression d'avoir perdu une partie de son âme. Il a fait une pause dans le tournage de Maison à vendre pour se rendre à Bordeaux auprès de sa mère dans ses derniers jours. Les longues nuits passées assis à côté de son lit d'hôpital, lui tenant la main et se remémorant des souvenirs d'enfance, étaient des moments qu'il n'oublierait jamais. Il a dit un jour que le décès de sa mère avait été la plus grande douleur, une blessure que le temps ne pouvait guérir. Mais le chagrin de Stéphane ne s'arrête pas aux pertes personnelles. En 2023, sa vie a été bouleversée par des allégations de violence conjugale de la part de 3 ex-petites amies. Les articles de journaux le décrivaient comme un homme qui était à l'opposé complet de son image joyeuse et amicale à la télévision. Quelqu'un qui était physiquement et mentalement violent, allant jusqu'à casser le doigt de sa petite amie. Les accusations ont conduit à un procès en 2025, où il a été condamné à 1 an de probation et à l'interdiction de contacter la victime. Cette phrase a non seulement détruit sa réputation, mais lui a également fait perdre le respect du public, qui le considérait autrefois comme le présentateur préféré des Français. Dans les mois qui ont suivi le procès, Stéphane a vécu isolé, confronté aux critiques publiques et à la culpabilité d'avoir blessé ceux qu'il aimait autrefois. Cette tristesse, la tristesse de l'effondrement et du rejet, était peut-être ce qui lui faisait le plus mal, car elle marquait la fin d'un rêve qu'il avait passé toute sa vie à construire. Le parcours de Stéphane Plaza est une longue histoire, celle d'une ascension depuis ses humbles débuts jusqu'à devenir une icône de la télévision, mais aussi une histoire d'échecs cuisants et de larmes silencieuses. Avant de devenir une star, Stéphane a travaillé dans les trains de la SNCF, un métier qui demandait patience et endurance. Mais sa véritable passion réside dans la scène. Il étudie l'art dramatique au conservatoire de Levallois-Perret et de Neuilly pendant 7 ans, participant à des pièces amateurs et rêvant d'être un jour sous les feux de la rampe. Cependant, la vie n'était pas facile pour un jeune homme sans diplôme, et il a commencé à travailler dans l'immobilier dans l'entreprise d'un cousin en 1987. Là, il a perfectionné ses compétences en communication et son sens de l'humour, des qualités qui l'aideraient plus tard à briller à la télévision. La grande opportunité se présente en 2005, lorsque Stéphane participe à un salon immobilier et est découvert par la société de production Réservoir Prod.
ils recherchent un animateur pour Recherche appartement ou maison, une nouvelle émission sur M6. Avec son naturel, son humour et son expertise, Stéphane a rapidement conquis le public. L'émission devient un phénomène, faisant de lui un visage familier dans tous les foyers français. 2 ans plus tard, il dirige Maison à vendre, un programme de home staging qui aide les familles à vendre leur maison rapidement. Le succès de ces 2 émissions propulse Stéphane au sommet, et il est nommé Jeune Talent 2010 dans la catégorie présentateur. Il élargit sa carrière avec des spectacles comme Chasseur d'appart et Mission Travaux, et participe également à des pièces comme À gauche, En sortant de l'ascenseur et Le Fusible, recevant de nombreux éloges. Outre la télévision et le théâtre, Stéphane a également bâti un empire immobilier avec le réseau Stéphane Plaza Immobilier, lancé en 2015 avec M6 et 2 partenaires. Avec 672 agences en 2023, le réseau lui a rapporté 11,6 millions d'euros de dividendes entre 2017 et 2024. Il publie également des livres, sort des bandes dessinées et participe à l'émission de radio Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Avec toutes ces réalisations, Stéphane est devenu un symbole de polyvalence et de travail acharné, un homme qui semblait capable de tout faire. Mais sa carrière n'a pas été sans échec. L'un des plus gros revers est survenu lorsque son image s'est effondrée à la suite d'allégations de violence conjugale en 2023. Les articles le présentant comme un agresseur ont rebuté les téléspectateurs et M6, après l'avoir maintenu à l'antenne pendant des mois, a finalement annulé ses émissions après le verdict de 2025. Les agences Stéphane Plaza Immobilier ont également commencé à changer de nom, ne voulant pas être associées au scandale. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il a essayé d'équilibrer la télévision, le théâtre et les affaires. Il y a eu des périodes où il travaillait 18 heures par jour, ce qui l'a conduit à l'épuisement et à des moments de pleurs dans la loge après les spectacles. Il a un jour confié que la préparation de son rôle dans Le Fusible l'avait tenu éveillé la nuit pendant des semaines, craignant que le public ne l'accepte pas en tant qu'acteur. Les efforts de Stéphane étaient souvent accompagnés de larmes. Pour maintenir une image positive à la télévision, il a dû cacher des pressions personnelles, de la douleur de la perte de sa mère aux difficultés relationnelles. Un jour, alors qu'il tournait un épisode de Maison à vendre, il a fondu en larmes en aidant une famille endeuillée à vendre sa maison pleine de souvenirs. Bien que la caméra n'ait pas enregistré, les membres de l'équipage ont déclaré qu'il était assis seul dans la voiture, les larmes coulant silencieusement. Ces moments montrent un Stéphane Plaza sensible, vulnérable, aux antipodes de l'image optimiste que le public lui connaît. La vie de Stéphane Plaza, autrefois brillante, s'achève sur une note triste, marquée par l'effondrement de sa réputation et l'isolement. En mai 2025, il est interpellé à son domicile de Bougival, dans les Yvelines, lors d'une enquête pour trafic de stupéfiants. La police a trouvé 1 gramme de cocaïne, une paille en verre et 1 700 € en espèces. Stéphane a reconnu avoir consommé de la cocaïne à des niveaux modérés et, bien qu'il n'ait pas été poursuivi plus avant, il a été condamné à une amende de 3 000 €. Cet incident, ainsi qu'une condamnation antérieure pour violence domestique, ont mis fin à sa carrière. M6 a officiellement annulé toutes ses émissions et son réseau immobilier a commencé à se fissurer alors que ses affiliés cherchaient à se distancer de son nom. Le public qui l'aimait autrefois ne se souvient plus de lui qu'avec déception et regret. Dans les mois qui ont suivi son arrestation, Stéphane a vécu reclus, loin des projecteurs et des médias. C'était un homme qui apparaissait dans tous les médias, de la télévision à la radio, de la scène aux pages des journaux. Mais aujourd'hui, il n'est plus que l'ombre de lui-même, vivant dans une maison vide à Bougival, où les souvenirs de ses jours de gloire ne font qu'ajouter à son chagrin. Il a dit un jour que ce qu'il craignait le plus était la solitude. Mais ce sont ses propres choix qui l'ont conduit à une fin que personne ne voulait. Cette chute n'est pas seulement une perte de réputation, mais la perte de la personne même qu'il a passé sa vie à construire.
L'amour et le mariage furent une partie tumultueuse de la vie de Stéphane Plaza, où il connut à la fois de brèves joies et de profondes peines. Il a toujours été discret sur sa vie personnelle, mais en juin 2023, il a révélé qu'il était en couple. Cependant, juste avant son procès en janvier 2025, sa petite amie l'a quitté, le laissant dévasté, selon son avocat. Cette séparation fut un coup dur, le laissant encore plus seul durant la période la plus difficile de sa vie. Il a dit un jour qu'il aspirait à une famille, à un vrai foyer, mais ses relations se terminaient souvent dans la douleur. La plus grande déception amoureuse de Stéphane est survenue en 2023 lorsqu'il a été accusé de violence conjugale. Trois de ses ex-petites amies, dans des articles sur Mediapart, le décrivent comme un homme dominateur qui use de violence physique et mentale. L'une l'a accusé de lui avoir cassé le doigt lors d'une dispute, tandis que d'autres ont parlé d'humiliation